Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Tu pourvois aux besoins des gens. Calcule ça, ferme les yeux. 100 euros, toi tu as 100 euros. Les 100 euros que tu as envoyés pendant 10 ans, c'est combien d'argent? C'est combien d'argent? Et tu n'envoies pas ça pour que ça produise, hein? Tu envoies ça pour que les gens mangent. Donc toi, tu es en train de subventionner les gens au détriment de tes enfants. Au jour d'aujourd'hui, c'est la rentrée académique. Au jour d'aujourd'hui, tes enfants ne sont jamais allés en vacances. Harley Love, bonjour. Hein? Tes enfants ne sont jamais allés en vacances. Au ski, ils ne peuvent pas aller. Quand les autres, s'ils partent, c'est l'État qui paye pour eux, la commune paye pour eux. Mais quand même, soyons quand même sérieux, regardons-nous regardons-nous en face. Même lui là, il n'existe pas, monsieur. Ne venez pas ici avec vos histoires de votre Dieu qui n'a pas de sens. Soyons quand même sérieux. Réfléchissons un peu à quel moment les Noirs vont commencer à réfléchir. À quel moment les Africains vont se mettre vraiment à se dire que oui, quelle nation, quelle terre, quel continent nous allons laisser à nos enfants. Aujourd'hui, les Blancs, ils se battent pour leur pension. Ils disent que oui, après, les enfants n'auront pas de pension avec l'allure que les choses vont. Ils sont dehors. Il y a les syndicats. Il y a les revendications. Il y a toutes ces choses-là qui se font. Les devoirs de mémoire, on ne crache pas. On ne crache pas sur le devoir de mémoire. Lumumba n'est pas mort pour que ce petit ici. Lumumba s'est instruit seul. Lumumba s'est instruit seul. Lumumba est mort à quel âge? Vous dites que vous êtes jeune. À 37 ans, vous êtes jeune. Il a commencé la politique quand? Attends. Avant, Ofinganga, il a bloqué. Okofinga maman na yo. To bandeko na yo basi nde wala okende kofinga bango. Allez, vous êtes dégagés. Lumumba est mort à quel âge? Il a commencé à militer à quel âge? Il a commencé à militer à quel âge? Vous avez 25 ans, vous dites que vous êtes des enfants? Vous avez 30 ans, vous dites que vous êtes des jeunes? On voit des gens qui ont plus de 40 ans, ils ont même baissé leur âge ici. Ils nous disent qu'ils sont des jeunes. Mais quand ils vont insulter les femmes, quand ils vont taxer les femmes de tout ça, n'est-ce pas? Ils ne sont plus enfants. Ça devient des adultes qui sortent des histoires dans leur bouche. Il y a que les Congolais qui ont 40 ans, ils disent, biso ba jeune. Mais c'est incroyable. Incroyable. À 34 ans, tu es jeune. À 25 ans, tu es jeune. Tu dis que tu es jeune vraiment. Tu n'es pas jeune. Tu es adulte. Point. Même les papas de 50 ans sont des warriors, sont des Gaulois. On a vu des mamans ici revendiquer des choses bizarres. Et tu te dis, mais est-ce que ces gens mitou la bangoué salaramalam? Toi, tu es ici, tu connais même pas ton bourgmestre. Tu connais même pas ce qui va se passer dans une semaine ici. Il y a des élections. Il y a des cartons, je ne sais pas dans vos pays là-bas. Moi, dans mon pays, il y a l'invitation d'aller voter est déjà là-bas. Tu connais pas ton bourgmestre? Tu connais pas les activités qui se passent à la commune, dans la commune et tout ça? Vous ne connaissez pas. Vous êtes juste pour vous, vous allez travailler. Vous venez vous préparer, vous vous asseyez. Et pourtant, c'est vous qui nous dites que oui, la Bible vous dit, allez partout dans le monde, je vous donnerai possession de toute la terre. Mais toi, on t'a jamais invité quelque part dans ta commune? On t'a jamais intéressé? Tu n'es pas actif dans la politique de ta commune parce qu'il y a l'extrême droite qui est en train de monter en Europe ici. Comme nous sommes plusieurs Noirs, on doit voter pour des gens qui militent pour le social, pour l'écologie et tout ça. Tu ne connais même pas.
Petit Oyo, il est mal élevé. Il faut qu'il soit puni. Sa bêtise là qu'il a chantée là, il faut que ça soit censuré. Point. Et il faut qu'il aille faire l'éducation d'intérêt général de son cerveau. Moutamba, je t'en supplie Moutamba. Il faut prendre ce petit ici, aller le faire étudier l'éducation, Dion le mettre sous le... Incroyable. Incroyable. Et de voir des gens... Attends, je te mets modo, oui, je te mets modo. Je te mets modératrice, yeah. N'est-ce pas? Ce n'est pas normal. Écoute, moi, mes enfants, ils n'ont pas honte. Mes enfants font des études. Ouais, mes enfants ont fait des études, ils ont fait des formations qualifiantes. Mes enfants sont à l'université, les autres sont à l'école primaire. Mes enfants n'auront jamais honte avec une mère comme moi. Mais un enfant comme ça, ses parents sont où? Et vous qui le cautionnez? Te yo pe na bloqué yo kokende awa. Neti bozaka bazoba ebele na mboka wana 99% ya bato baza bazoba biso toza ba rescapé toza bazoba te tu as dégagé. Dégagé. Moi je n'ai pas besoin d'avoir un... Vous voyez ma tête, vous dégagez. Moi j'ai besoin de parler avec des gens conscients, des personnes qui ont une logique universelle, pas logique à la débile. Moi, je n'ai pas besoin des idiots, des bêtises. Ce petit ici, il doit être sanctionné. Sanctionné pour lui, il faut l'éduquer, les rééduquer parce que lui, ce petit ici, je ne sais pas comment les qualifier. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Il est leader d'opinion. Il est votre leader, non? C'est un influenceur. Un influenceur médiocre. Un influenceur médiocre. Il va influencer vos enfants. Il vous influence vous-même en étant aussi des médiocres comme lui, hein? Un influenceur médiocre. Médiocre. Médiocrité. Et la médiocrité représente les Congolais. Quand tu vois un Congolais, un homme congolais, il est médiocre. On a vu ici ce monsieur qui est parti avec cette fille ici. Attends. Cette fille ici, elle couche avec des hommes médiocres. Médiocre. Cette fille, elle couche avec des hommes médiocres. Médiocres.
elle avait plus de la valeur que quand elle a commencé à ouvrir sa bouche. Quand elle a commencé à ouvrir sa bouche, je me suis dit, moi, naza, fille oyo, moi, na bon, fille oyo, à cause de la moi, na te, aza mukolo, aza mayele te. Kolo bakaka ya yo, zomo la penza, ana aza mayele te. À quel moment, yo, Anna, nzoto na yo, c'est ton corps, c'est toi qui couches avec ces gens-là, c'est ta vie, puisque tu es adulte, tu viendras t'expliquer. Parce que tu te sens redevable. À quel moment, moi, je fais mes histoires qui me font plaisir, je viens m'expliquer, c'est des gens comme ça. Et ces gens-là commencent à faire des analyses sur moi, ils commencent à m'insulter. Je monte aussi là-bas, je commence à m'expliquer. Tu ne sais pas que toi, Anna, tu es une personne libre et que quand tu as couché avec ce monsieur-là, si c'est photo beauté, si c'est qui là-bas, c'était dans tes droits et que c'était ta liberté? Il t'a violé? Même pas. C'était consentant? Bien sûr que oui. Et pourquoi tu dois t'expliquer aux gens? Pourquoi tu viendras t'expliquer aux gens puisque tu es une personne libre déjà et en plus de ça, tu vis en France? Dans un pays où c'est démocrate. Dans un pays démocratique, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu n'as pas, si tu fais si tu vas à l'encontre de la loi, c'est là qu'on va t'interpeller par la police. Et même quand on t'interpelle par la police, tu as toujours tes droits. Le droit d'un avocat, le droit d'être bien traité en tant que criminel. On peut dire ça comme ça. Pourquoi tu montes dans les lives les gens qui sont en train de t'insulter au lieu de les narguer même? Au lieu de les narguer même, c'est là où même tu mets même une petite culotte là, bien. Tu viens danser. Au salut il faut s'expliquer. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez le monde. Mais vous n'êtes pas les objets des gens. Les Congolais, ils veulent qu'ils t'insultent toi, n'est-ce pas? Les Congolais, ils veulent que tu t'insultes toi, que toi, tu ne rentres pas. C'est pour ça, moi, je vous insulte. Quand vous m'insultez, je vous insulte bien même. Sans retenue, je vous traite de bizengi, de bazoba. Toi, tu as le droit de m'insulter. Moi, je n'ai pas le droit de répliquer. C'est dans quel monde, là? C'est dans quel monde on fait ça? Toi, tu m'insultes et moi, je dois être ta victime. Moi, je ne serai jamais victime de vous. Je suis déjà victime du Congo. Mais je ne serai pas victime de vous, le petit peuple à la débile. Tu m'insultes, je dis mes histoires, je t'insulte aussi, point. Ah oui. Moi, je ne peux pas être victime de quelqu'un. Surtout les gens des réseaux sociaux, les gens qui n'ont pas les couilles de faire le live, ils sont derrière le clavier en train d'insulter les gens. Tu m'insultes, je t'insulte aussi. Point. Aura, quand ils écrivent seulement, tu me débarrasses de tout ça, comme ça ils viendront plus dans mes lives. Tu les bloques et tu les mets en sourdine. C'est ce qu'il faut faire. À quel moment, toi, Anna, tu as couché, tu as eu bilengina yo, c'est toi qui as senti bon là-bas quand on t'est baisé par Joté, Beauté, je ne sais pas, Chat Beauté. Quand Chat Beauté t'est baisé là-bas, tu étais contente. Maintenant, à quel moment tu vas t'expliquer sur ça? Pourquoi tu dois venir parler de tous les hommes avec lesquels tu es sorti? Qui est ta mère ici? Qui est ta tante ici qui a dit que, oh Anna, tu es devenue trop vieille, maintenant on te voit comme si tu n'étais pas mariée, alors tu dois nous rendre les comptes. Vous voyez comment est-ce que vous donnez votre dignité aux gens et les gens vont prendre, ils vont monter sur vos têtes, ils vont commencer à faire des histoires. Écoute, on ne s'explique pas. Tu es une personne adulte. C'est pour ça que tu devrais apprendre. La seule chose que toi tu as à faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller apprendre à te comporter avec les gens des réseaux sociaux. Tu as amené Juju chez toi à la maison. Il t'a volé soi-disant. Je mets ça au conditionnel. Tu as amené Juju chez toi. Il a sorti les secrets de ta fille, que ta fille était handicapée. Parce que de toi-même, tu n'assumais pas. Tu n'as jamais dit que oui, tu avais une fille handicapée. Tu as amené les gens qui ont dormi dans les canapés. Ils t'ont traité d'une fille d'Angola qui s'est prostituée. Je ne sais pas si tu étais avec elle. Tu vas dans les lives là-bas pour aller t'expliquer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Sache que tu n'as pas à t'expliquer à qui que ce soit.
Tu ne dois rien à personne. Mais tu dois juste quand même bien te conduire, hein, ma chérie. Tu dois quand même juste bien te conduire. Tu sais, quand tu dansais seulement là, on te voyait de dos, on te voyait ton sourire de loin, tu avais de la valeur. Même si ce que tu fais, c'est quand même un peu compliqué, c'est un peu bizarre, hein. Tu avais de la valeur. Mais le jour que tu as commencé à parler, le jour que tu as commencé à traîner avec tout le monde, tous les racailles qui traînent sur les réseaux sociaux, sans but lucratif, sans éducation, ils usurpent leur identité, ils montrent qu'ils sont partis à l'école, mais allez voir, ils n'ont pas fréquenté vraiment l'école, ils étaient à l'école sans comprendre ce qu'on leur disait là-bas. Et tout ça, ta vie a chamboulé et tu n'as plus de secret. Tu n'as plus de privé. Et je ne pense pas que ça t'ait fait plaisir, hein. C'est pour ça que tu montes dans les lives, tu vas t'expliquer aujourd'hui à 14 h. J'essaierai, toi, je ne viendrai pas m'expliquer. Parce que tu n'as pas les comptes à rendre à qui que ce soit. Tu n'as pas les comptes à rendre à qui que ce soit. J'essaierai, toi, je ne viendrai pas m'expliquer. Jamais. Moi, je vais m'expliquer aux gens qui ne me payent pas mon loyer, qui ne me nourrissent pas, qui ne me vêtissent pas. Et je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi je dois m'expliquer? Pourquoi tu devrais t'expliquer? En tout cas, vraiment, je ne sais pas. Hein? Je ne comprends rien. Hein? Nous sommes au mois d'octobre. Hein? Octobre rose. Hier, les amis, je suis allée déjeuner avec ma copine. Et puis, j'ai dit, je vais faire un peu le magasin. Je vais regarder c'est quoi les tendances. Je vais voir juste me faire plaisir dans les yeux. Après, je suis rentrée dans la galerie Matongé là-bas à Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, on m'appelle, ma chérie, viens faire les cheveux. Parce que pour eux, ces cheveux ici, c'est pas joli. Pour eux, je ne suis pas coiffée. Ce sont des cheveux avec lesquels on dort. Mais moi, ce sont des cheveux, des serpents qui parlent. Parce que la nuit, ça change. Ça devient des serpents. Que je fréquente la nuit, je couche avec les serpents. C'est pour ça que je n'ai pas des maris. Parce que moi, j'ai mes maris qui sont des serpents. Parce que je suis une sorcière. N'est-ce pas? Mes cheveux ici, la nuit, ça quitte ma tête et ça devient des serpents. Et je couche avec des serpents parce que je suis une sorcière. Et elles, ils ne savent pas qu'il ne faut pas toucher. Elles commencent à m'appeler. Ma chérie, viens pour faire les cheveux. Je vais là-bas, je dis, ah non, je ne veux pas faire les cheveux. Mais par contre, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, vous connaissez Octobre Rose? Oh, elle veut vendre encore. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, est-ce que vous connaissez Octobre Rose? C'est quoi encore ces trucs-là? Vous avez des choses à vendre ici? Moi, j'ai dit non, je n'ai pas des choses à vendre. Je veux vous sensibiliser juste que oui, voilà, allez vous faire dépister. Les dépistages est gratuit parce que les cancers existent. Hey, c'est les histoires des Blancs. Il faut nous laisser tranquilles ici. Nous, on travaille pour nous. Vous allez venir gâcher notre journée. Moi, j'ai dit, à ces points. L'ignorance à ces points. Moi, j'ai dit non, parce que moi, je suis Mbamba. Moi, je suis... quand je fais quelque chose, je ne lâche pas. Quand je fais quelque chose, je ne lâche pas. Et maintenant, je dis non. Moi-même, j'ai eu le cancer. Ce n'est pas les histoires des Blancs. C'est les histoires de tout le monde, toutes les femmes. Non. Nous, ici, on ne parle pas de ça. On est venu pour nous travailler ici. Et patati et patata, j'ai dit, moi-même, j'ai eu le cancer. J'ai eu un cancer, je ne suis pas blanche. Et puis quand vous êtes dans ces pays ici, il y a la sécurité sociale. Plus vous irez vous faire dépister, mieux ça sera. Et elles m'ont plus regardé. Hein. Elles ont continué à tresser. Ils ont commencé à me regarder méchamment dans les miroirs. Et moi, j'étais là. Les amis, j'ai tellement eu pitié. J'avais mis mes talons. Je suis allée acheter des ballerines. J'ai tremblé de pitié. Je me suis dit, à quel moment les gens peuvent être aussi ignorants comme ça? Et je me suis dit, je vais retourner là-bas avec un plan élaboré, maman Moulang. À quel moment les gens sont aussi ignorants? Elles étaient fâchées. Hein? Elles m'ont dit, non. Ici, nous, on vient travailler, on fait notre argent. J'ai dit, quand vous n'avez pas la santé, l'argent n'a pas d'essence. C'est juste que vous allez chez votre médecin traitant. Ils vont mentir sur nous qu'on est malade. J'ai dit non, ils ne mentent pas. Moi, j'ai été malade. C'est Dieu qui t'a guéri. J'ai dit non. Ce n'est pas Dieu qui m'a guéri, c'est les médecins. Et les dépistages, parce que moi, j'étais aussi en dépistage.
En allant en dépistage, c'est là où on a vu que j'étais malade, on m'a soigné. Et j'ai parlé moi-même, je faisais des monologues et me regardaient méchamment. Quand je suis partie, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis allée, je me suis acheté des ballerines parce que j'avais des talons, je ne pouvais plus marcher. J'ai tremblé. J'ai tremblé, je ne sais pas de quelle émotion je peux dire que j'avais à cet instant-là. L'ignorance de ça là. Les amis, quand on parle de ça ici, ne restez pas avec ça. Sensibilisez les gens. Regardez dans vos coins, comme en France, il y a des dépistages partout. Faites des rendez-vous avec vos amis. Hey, Yaka, viens, on va se voir et tout ça. On va d'abord se faire dépister là-bas. Après, on va aller manger, je ne sais pas quoi. Après, on va faire la marche. On est d'une ignorance morbide. D'une inconscience qu'on n'a pas permis. C'est comme ça. Moi, je me suis posé la question. Hein. On se pose toujours, je ne sais pas vous comment vous faites les choses. Hein. Vous dites, mes lunettes sont comme pour les aveugles. Il y a Stevie Wonder qui m'a donné ça. Non? Lui, il est aveugle, il m'a cédé ses lunettes. C'est du Céline, hein? C'est pas du n'importe quoi. Mes lunettes, les aveugles, ici, c'est du Céline. C'est Stevie Wonder qui me les a données. N'est-ce pas? Oui, je suis madame qui connaît tout. Ngolo Zenani. Une madame qui connaît tout. Ça veut dire, tu me dis que je suis savante. Quand tu me dis que je suis savante, je suis fière. Vous pensez que c'est insultant. Il y a que chez vous, les idiots, vous pensez quand vous dites à quelqu'un, madame qui connaît tout, c'est une insulte. Non, madame qui connaît tout, vous me valorisez. C'est là où même je reste ici pour vous apprendre ce que je connais. Madame qui connaît tout, pour moi, nyonsologue, pour moi, quand vous me dites ça, je dis, yes, I get it. Quand vous dites ça, ce n'est pas l'insulte. Donc, je suis valeureuse. J'ai de la valeur parce que je connais tout. Et vous pensez que c'est pour me dénigrer? Non, effectivement, moi, je suis très intelligente. Hein? Et je connais vraiment tout. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Quand vous dites ça, ça ne me minimise en rien du tout. Au contraire, vous me valorisez. Moi, je peux discuter avec des cardiologues. Dans mes lives, il y a de vrais médecins qui viennent là-bas. Dans mes lives, même Chilombo est là-bas, on salue. Même la femme de Chilombo sont là, on le salue. Même Ibrahim Traoré, on va aller le voir bientôt. Il me regarde, il dit, cette fille-là, elle est intelligente. Merci, maman Madou. N'est-ce pas? Même Ibrahim Traoré, je vais aller bientôt au Burkina Faso. Je vais aller rencontrer Ibrahim Traoré. En tout cas, vraiment. Quand vous dites ça, ça ne me réduit en rien du tout. Au contraire, je me dis, waouh! Donc, c'est vrai, je suis vraiment qui connaît tout, quoi. Hein? Madame qui connaît tout. Waouh! Quelle grâce! Comme dirait J.F. Ifong. N'est-ce pas? Quelle grâce d'être nyonsologue. Quelle grâce! Ça ne me réduit rien du tout. Au contraire, ça me valorise. Venant des gens qui me détestent. Vous pensez deux fois, en fait, on peut aller comme ça. Vous pensez deux fois que oui, je vais la dénigrer. Au contraire, tu ne fais que me valoriser parce que tu reconnais que je connais tout. N'est-ce pas, Maman Moulang? Tu reconnais que je suis savante et que je connais tout. Tu penses que je vais pleurer pour ça? Je ne vais pas te bloquer parce que tu m'as valorisé. Tu ne m'as pas insulté du tout. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Mais non. Je me suis posé quand même la question de voir ce monsieur-là qui raconte comment il a baisé la fille là. Moi, je me pose la question, au bout de 3 rendez-vous, vous avez fait les tests sérologiques, des tests d'hépatite, parce qu'il y a des hépatites qui sont transmissibles sexuellement. Moi, je me suis posé la question. Moi, je vais loin. Quand quelqu'un parle, je ne veux pas m'attarder sur ce que la personne dit. Je vais développer. Je vais analyser. Donc, vous là, vous rencontrez des hommes. Vous ne faites pas des tests sérologiques.
Vous baisez avec sans préservatif, avec préservatif, à quel moment? Parce qu'à vous voir comme ça, là, comme le gars là, comment il expliquait là-bas, il baisse des filles sans préservatif. Vous n'avez pas peur de se choper des maladies. Vous n'êtes pas avisé. Une personne, hey, attends, toi, je vais te mettre en sourdine. Tu vas dégager. Merci, maman Blanc. Moi, je me suis posé la question, comment on peut prendre des risques? De tels risques avec une personne qui ne va rien t'apporter. Dans la Siko Olelo. Regarde aujourd'hui où nous en sommes. Et en plus, tu as une fille qui a besoin de toi. Une fille qui a besoin de toi. Pour ton respect depuis un moment, Anna. Par respect même pour ta fille là, qui t'a honoré, qui a eu même son bac. Tu ne peux pas te choisir des gens. Vous savez, les gens que vous amenez dans vos maisons peuvent être des prédateurs. Surtout quand tu as un enfant comme ça, ta fille là, je pense qu'elle a ses amis, je ne sais pas si elle peut avoir aussi un petit copain, on ne sait jamais, on ne peut pas la réduire. Il y a des enfants qui vivent avec le handicap, ils ne sont pas courtoisés dehors. On ne le drague pas parce qu'elle est sur chaise, parce qu'il y a la discrimination. Donc quand tu amènes ces gens-là à la maison, s'ils reviennent, par exemple, et qu'ils violent ta fille là qui est sur sa chaise, comment tu peux amener n'importe qui chez toi? Les gens qui n'ont pas beaucoup de moralité, les gens qui n'ont pas beaucoup de respect, tu les amènes chez toi à quel moment? Anna, tu mets ta fille en danger et tu te mets toi-même en danger. Moi, je t'ai fait une bonne proposition ne sachant même pas que toutes ces histoires sortiront. Je t'ai dit, au lieu de danser bêtement comme ça sur les réseaux sociaux, Kofi connaît Obiang. Kofi connaît beaucoup de gens. Ils peuvent te pistonner là-bas. Ils adorent la fête à Guinée-Bissau. Ils adorent la fête, les Théodora, les familles Obiang. Ils adorent les fêtes. Comme Kofi, il est souvent invité là-bas, tu peux parler avec Kofi Olomide, tu dis, ah, vraiment pas, comme j'avais dansé quand même dans ton clip là, est-ce que quand on t'invitera là-bas, on peut aller avec toi, tu me donnes mon cachet et tout ça, comme ça tu me fais rentrer même là-bas, comme ça tu fais même des choses pour l'argent. Toute l'humiliation que tu as gagné combien, ma chérie? Et toi, au lieu de te taire, au lieu de faire ce que tu as toujours l'habitude de faire, de danser, non, tu viens t'expliquer. Mais toi, tu n'as pas l'éloquence. Tu n'as même pas l'art de parler, tu ne sais pas t'expliquer, tu vas t'enfoncer. Toi, tu n'as pas l'art de parler, tu ne sais pas parler. Toi, tu as l'art de danser. Danser seulement. Toi, tu dois seulement danser. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pas cohérent ce que tu dis. C'est pas du tout cohérent. Moi, je t'ai suivi une fois, je me dis, mais pourquoi il parle? Elle doit... Toi, tu sais danser. Et depuis que tu danses, quand tu ne parlais pas, moi, je te trouvais superbe. Je me disais, ah, la fille, là, pour une fois, je vois une Congolaise qui est bien foutue, qui n'a pas d'essai de ça, et puis elle n'est pas complexée, elle a des belles formes et tout ça. Patati, et puis elle a des cheveux courts, elle est naturelle et tout ça. Je te trouvais belle. Mais tes mots, ça, ma il a bien été. Et puis, il faut que tu as sport. Hein. Comme quand il y a devant caméra, il y a des choses que tu ne calcules plus, ce qui dépassent, et tu viens tout le temps. Tu sais, ce qui est rare et cher. Surtout dans le cadre là de venir nous exhiber ton corps. Ce qui est rare et cher. Quand tu ne parlais pas, waouh, tu avais cette élégance,
la façon dont tu danses, kitoko makasi. Mais depuis que tu as ouvert ta bouche, depuis que tu as commencé à répondre à des filles sans but lucratif sur les réseaux sociaux, qui s'assoient là-bas, qui prennent des chaussures, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont porté ça, des chaussures avec des tickets en bas là-bas. On comprend même les chaussures là, c'est pour aller danser les tangos, n'est-ce pas? C'est pour aller danser les tangos, des chaussures vieilleries de vieilleries. Même les balangas, là, si c'est balangas, c'est quoi? C'est vieillot, c'est 10 ans passés que les gens ont porté ça. Depuis que tu as commencé, vous savez, hein, Anna, je vais te donner un petit conseil, ma chère. Tu sais, on ne vole pas avec les... On ne vole pas avec les oiseaux de basse-cour. Quand tu es déjà arrivé là, tu ne peux pas descendre. Et tu ne peux pas te lier d'amitié avec n'importe qui. Et puis, tu ne peux pas te disputer avec n'importe qui parce qu'ils vont te noyer dans leur caca. Ici, on parle de beauté image. On nous parle maintenant de Kibassa, si c'est Kibassa. Et toi-même, tu viens là-bas, tu commences à nier dans tout le bloc. Est-ce que toi, tu n'es pas célibataire? Tu n'es pas marié? Ozo meka meka, c'est tout à fait aussi normal. Les amis, quand ça dépend de toi, quand c'est dans tes envies, tu n'as ni... Parce que vous avez le seul comportement, n'est-ce pas, de vouloir se justifier tout le temps, de vouloir montrer que vous êtes. Moi, vous pouvez me caser là où vous voulez. Célibataire endurci, je prends. Moi, si à Mampouya, je prends. La femme qui manque de mari, j'accepte. La vilaine, j'accepte. Si c'est vos yeux qui me voient vilaine, est-ce que moi je peux rentrer dans votre cerveau pour vous dire non, non, moi, je suis belle. Je vous laisse. Tout ce que vous allez dire sur moi, ça ne se passe que dans votre cerveau, ça ne se passe que dans votre tête. Et moi, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. Je vous laisse. Doléry, bonjour. Je vous laisse. Oh d'ailleurs, moi c'est à Mampouya. Vous savez, les gens qui parlent pas lingala, on dit que moi j'ai envie de baiser, genre, ça se voit que j'ai vraiment envie des hommes, parce que moi je suis vilaine, parce que moi on me drague pas, parce que moi je suis comme ça, parce que, les amis, depuis que je suis là, depuis que je regarde des gens ici sur TikTok, soi-disant des influenceuses, des stars et des stars. Je n'ai pas vu de mari. Je n'ai pas vu un mari logique. Ni un petit copain digne de ce nom. Je n'ai pas vu. Mais bon, après, on a d'autres yeux. Hein. Chacun a ses yeux. Ça, ce sont mes yeux à moi. Et je ne vois pas quel intérêt. Moi, je viendrai raconter ici de ma vie privée. Oh, moi, j'ai un homme. Moi, je n'ai pas un homme. Je répète ça tous les jours. Qui est d'homme? Qui n'est pas d'homme? Ce sont mes affaires à moi. Ce sont mes affaires à moi. Parce que si je vous dis, moi j'ai un homme ou mon homme il fait ça, ça et ça, il est comme ça, vous allez dire que je suis mytho. Au lieu de me traiter de mytho, je préfère me taire. Est-ce que je dois quelque chose? Est-ce qu'il y a mes tatas moi si ici de dire que oui voilà, voilà, ça c'est tata moi si, et que parce que les tantes s'inquiètent souvent, hein, nos tantes s'inquiètent souvent, elles nous disent que oui, depuis que tu es là, on te voit pas, c'est comment et tout ça. Il n'y a pas de mes tantes ici, même mes propres tantes biologiques, elles ne me posent pas de questions sur ma vie. On se dit bonjour, ça va bien, ça s'arrête là. Ma vie privée, on ne la pose pas si je ne t'ai pas dit et puis je ne vois pas d'intérêt. Pourquoi je dirais ça? Parce que c'est moi-même qui gère mes problèmes. Au cas de besoin, je vais vous contacter. On ne me drague pas, je n'ai pas d'homme, je suis redevenue vierge. On m'a jamais... Il y a même ceux-là qui ont dit que oui, je n'ai pas d'enfant. Ça, ce n'est que vos analyses. Pour que tu me dragues, il faut que tu sois quand même loti de bon sens.
Il faut que tu aies du courage. Parce que je ne suis pas une femme, n'importe quelle femme, moi. Tu as commencé dans nous comment? Tu as commencé comment? Comment tu vas commencer? Tu as commencé comment? Je rigole d'abord en anglais. J'arrive, je vais prendre le rallonge. Et le truc. Tu as commencé comment? Hein? Tu as parlé avec moi dans quelle langue? Tu as discuté de quoi avec moi? Les femmes, ayez un bon comportement de vous. Surtout si vous avez la visibilité. Essayez de vous faire coacher, qu'on vous donne des tacts, des techniques. Comment apprivoiser les choses, comment anticiper les choses. Parce que les vues là, ça trouble. J'ai vu Arlie Love, elle a écrit oui, elle a eu que des vues. Les vues, c'est pas de l'argent. Hein? Les vues là, ça trouble. Tu as 3000 vues, 8000 likes. Les gens viennent liker les faces et ta façon de bouger, point. Et beaucoup de femmes, quand ils voient tes likes là, toi, comment, Anna, ils ne sont pas contents. Elles ne sont pas contentes. Les femmes congolaises, ce sont des jalouses, des aigries. Quand ils voient quand tu mets tes vidéos, tu as des 8000, les 800, les 8000 même, des 3000 likes aimés. Les Congolais, ce ne sont pas des bons followers. Ils peuvent te dire qu'on t'aime bien, mais jamais ils vont aimer ta photo, jamais ils vont aimer tes vidéos, jamais ils vont même faire tac, 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 c'est de mauvais followers. Mais toi, tu parviens quand même à avoir 8000, 10 000 j'aime. Toutes les femmes là que tu vois sur les réseaux sociaux, elles disent qu'elles sont enfants. Maintenant, moi, je me pose la question, à quel moment ils ont commencé? Il y a des gens qui ont même 20 ans des réseaux sociaux, mais elles nous disent toujours qu'elles ont 30 ans. Alors on s'est dit, ils ont commencé à faire les réseaux sociaux à 10 ans. À quel moment? Comme toi, tu as la visibilité. Tu as les gens qui aiment ce que tu fais, c'est comment tu danses. Toi, tu penses que les aigris ici sur les réseaux sociaux, les filles congolaises là, sans but lucratif, vont aimer? Elles ne vont pas aimer. Elles ne vont pas t'apprécier parce qu'elles sont aigries et jalouses de voir que oui, voilà, tu as des likes. De voir que oui, tu as des... Quand tu postes, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Doléry. Hein? Quand tu mets tes vidéos, tu as 8000 vues. Tu as 8000 likes, 10 000 likes. Maman, c'est pas donné, hein? Et tu penses que ces personnes-là vont t'aimer. Même les hommes, les garçons, filles, là, comment vous les appelez? Des petits Barbies qui se métamorphosent en garçons ici. Elles aussi sont en recherche de visibilité, non? Nira, merci. Les gens qui t'insultent aujourd'hui, ils sont à la recherche de visibilité. Ils veulent assez que quand ils mettent aussi leurs photos, leurs vidéos, qu'ils puissent aussi avoir 10 000 likes, 10 000 j'aime. Il n'y a que toi qui n'as pas compris. C'est des gens qui vont te tirer vers le bas. Combien de gens ici, ils ont commencé depuis Kinshasa là-bas? Ils sont même rentrés dans le tombe de Kester. Kofi ne les a pas appelés pour un clip. Et les jours qu'ils ont fait le clip avec Kofi Olomide, ça n'a pas marché. Et c'est Kofi Olomide, il a fait juste des histoires olé olé à la débile parce que je ne sais pas s'il avait bu. Toi, on t'a appelé, tu as fait un clip, tu as joué le rôle de Mamassi. Tu penses que les gens vont t'aimer? Ils t'attendaient au tournant. Tu dégages
l'élégance qui est naturelle chez toi. Il faut quand même qu'on se dise des vérités. Moi, j'adore dire la vérité. Tu dégages une élégance. Tu as un corps magnifique. Regarde ton sourire. Tu vas finir ça avec des petits bandits, des petits malfrats, des petits voleurs. Les gens mal élevés comme ça. Et tu penses que toutes ces personnes-là, qui ont été éduquées par comment on appelle ça? Par la jalousie, par les blessures, la rue les a éduqués. Ils vont apprécier ce que tu fais? Jamais. 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 Alors, quand tu as un peu de vue là, essaie de rester dans ce que toi tu connais faire. Tu ne dois pas venir parler. Anna, tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler. Tu sais danser. Tu es élégante, tu as un beau corps. Mais ton corps là commence même à s'abîmer. Parce qu'ils vont te mettre en dépression. Ils veulent te faire disparaître ici, sur les réseaux sociaux. On a vu ici les gens baiser avec les Kibasa, baiser avec, je ne sais pas, les J et les gens et toutes ces personnes. Ça n'a jamais pris cette ampleur-là. Tu ne te poses pas la question pourquoi ça prend cette ampleur-là. Parce que beaucoup de femmes et beaucoup de garçons, filles là, les bébés Barbie là, des fois, ils sont jaloux. Jaloux de tes vues. Et ton succès les dérange. Il y a des gens qui font des lives. Ils font des... Je ne vais pas la dire ou lui dire bonjour. Elle m'a déçu. Mais ce n'était que tes fesses. Tu as mal géré, c'est vrai, on ne veut pas t'encourager non plus. Mais en quoi est-ce que ça concerne X, Y? Les histoires, écoute, il faut les concerner, Bino, ça ne vous concerne pas. Les histoires qu'on vole tout le jour l'argent au pays là-bas, ça ne vous concerne pas. Merci beaucoup. Ma caisse. Ça ne vous concerne pas. À part ce qui se passe, les histoires de cul des gens, c'est ce que vous allez faire des lives pendant la nuit, jour, vous faites vous condamner même. Quand elle a commencé à faire ses réseaux sociaux, vous lui avez donné le mode de conduite ou bien un carnet de bord, genre, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, et la personne est allée à l'encontre de ce que vous lui avez interdit. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les filles congolaises, ce sont des aigries. Ce sont des méchantes. Elles ne veulent pas que, oui, les autres avancent. Quand elle est quelque part, elle pense que c'est pour elle. Pour eux, ils se considèrent que, oui, TikTok est à elle. On les a entendus ici, il y a un truc, moi, je n'ai pas trop bien suivi parce que moi, je suis trop dans des réunions, je suis trop dans mes histoires et tout ça. On les avait entendus ici, j'ai entendu vite fait que, oui, voilà, il y a des groupes WhatsApp, ils veulent signaler les comptes des gens qui arrivent sur TikTok. Ils sont bêtes. Ils veulent casser les autres. Et pourtant, on appelle ça la toile. On dit ça, c'est les réseaux. Donc, il y a plusieurs. Donc, chacun vient avec ses contenus. Chacun va avec ses histoires. Toi, tu te forces seulement à faire tes histoires correctement. Mais eux, ils veulent te voir disparaître. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Si je tape ici comme ça, ils sont nombreux en train de me voir, de regarder. Beaucoup sont en train de regarder par terre. Nous, on nous regarde. C'est nous qui avons du cas. C'est nous qui avons du cas. Mais qu'est-ce que tu donnes avec tes cas? Du n'importe quoi. Les gens qui viennent te suivre, c'est juste des abrutis en manque de quoi faire de leur journée. Des gens qui n'ont pas une vie sociale logique. Pas d'amis, normal. Des amitiés que vous créez sur le réseau social. Ça peut arriver que vous créez des amitiés. Mais les histoires de faire venir les gens à la maison, les gens qui insultent les gens qui peuvent te dire, Yo Zananini, moi chez moi ici, je n'ai pas pour moi les fauteuils Louis Vuitton, je n'ai pas les coussins Louis Vuitton, je n'ai pas des télé et placements, je ne sais pas de combien de pouces, ou je ne sais pas de combien de mètres. Je n'ai pas tout ça là. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas les tapis Versace ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas tout ça là. Et quand ils viennent chez toi, c'est pour voir ce que tu possèdes.
Ils vont commencer à énumérer. Les gens qui te voient, hein, comme je m'assois là, ils savent déjà que moi, je n'ai pas d'habits. Ils savent que je souffre beaucoup. Regarde, mes habits sont pauvres. À quel moment tu vas penser à ce genre de choses? Une personne que tu n'as pas côtoyée, que tu ne connais pas. Il y a les habits et habits. Quand toi, tu portes tes habits là, fake, là, tu penses que tu t'es habillé. Moi, je vois que oui, tu as perdu l'argent. Quand tu t'habilles là, je vois que oui, ton habit là, ce n'est pas de ta morphologie. Mais je te regarde seulement. À quel moment tu t'assois? Tu commences à réfléchir sur la vie des gens que tu n'as pas pris. Vous inventez des choses, cette malhonnêteté intellectuelle. Vous inventez des histoires. Et même quand il y a une personne, les Congolaises, elles sont comment? Elles inventent des histoires. Même quand l'autre à côté à qui on raconte l'histoire sait que c'est faux, elle ne va pas dire que c'est faux. Non, c'est pas comme ça. Moi, je connais cette histoire. Quand tu essaies de dire, vous allez vous disputer. Donc, elle préfère se taire et accepter que oui, c'est que l'autre vilipende, c'est vrai, même ayant des informations logiques. Arrêtez d'être méchante gratuitement. Arrêtez de parler des sexualités des gens. Et vous aussi, les femmes, moi, je ne vais pas parler de ces hommes-là parce que moi, je ne les prends pas. Hein. En tout cas, non. Regardez-moi. Essayez un peu de monter. Il y a meuble à Versace. Les femmes essaient un peu de monter le level. Quand vous trouvez un homme, il ne faut pas prendre des hommes qui sont sur les réseaux sociaux. Quand vous créez des amitiés, ne prenez pas l'amitié avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vous le voyez comment ils se comportent. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là, ils sont capables de changer des versions. Ils t'oublient même. Bon, après, vous avez aussi ces capacités-là de vous régénérer, d'aller retourner dans l'amitié avec les gens qui vous ont insulté sur la toile et tout ça. Moi, quand tu m'as insulté une fois, ou bien quand moi et toi on s'entend, je préfère partir. Même si je t'aime, je vais souffrir, mais je vais m'asseoir 1 mois, 2 mois, je souffre en silence et jusqu'à ce que ma souffrance va s'atténuer. Une personne qui t'a déjà insulté, tu ne dois plus remettre dans ta vie. Une personne avec laquelle vous ne vous entendez pas sur tel ou tel, au lieu de se disputer, d'aller sortir encore des secrets parce que vous ne savez pas garder les secrets, c'est de se retirer tout simplement. La seule chose que je n'avais dit, c'était pas birin, pas. De ne jamais amener les gens chez vous. Chez vous, ça doit rester privé. Comme là, j'ai sorti des papiers, je dois ranger. J'ai cherché quelque chose qui était devant moi, mais je n'ai pas vu. J'ai mis des livres, des papiers, des choses comme ça. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir là, tantôt quand j'ai fini avec vous, je vais aller ranger. Et si j'amène quelqu'un à la maison ici à cette heure, il va se dire, Nakutaki, sa maison était désordonnée. Merci la Parisienne. Sa maison était désordonnée. Et en tout cas, vraiment, la bouche qu'elle fait dehors là-bas, c'est inutile. Mais la personne ne saura pas que oui, les matins, moi, j'étais en train de chercher des histoires pour donner à l'enfant. Et que les choses là sont parties comme ça. Les Camerounaises, si elles sont des Ndumba, si elles vendent les... Comment ils appellent ça? Elles vendent... J'ai oublié comment elles disent. Quand elles vendent les piments, elles les vendent dans des camions. Elles n'amènent pas les hommes chez eux. C'est ce que j'ai dit. Quand vous faites bien... Quand vous êtes, par exemple, prostituée, faites bien votre prostitution. Quand vous faites votre piment, là, faites-le bien. Mais vous ne faites pas ça bien. Chaque beauté va te donner quoi? Chaque beauté, là, il va te donner quoi? Il ne va rien te donner, il va jamais te souiller. On a vu la femme avec laquelle il a eu l'enfant. Comment est-ce que cette femme-là, elle a pleuré ici? C'est Blacos qui est venu lui mettre dehors. Blacos l'a engueulé. C'est Blacos qui est venu finir avec la fille là, si c'est Rita, qui avait eu l'enfant avec Chaboté. On l'a engueulée comme un petit chat, elle s'est atténuée, elle est partie. Au jour d'aujourd'hui, elle est sortie. Parce que cette fille-là, on dirait, elle aime encore ce monsieur-là. Et vous-même, vous savez pourquoi vous aimez vos hommes. Les autres gens, ils aiment les hommes par rapport à leur intellect, par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur façon de... leur manière, vous aimez les hommes par rapport à ça. Et le jour que ça s'arrête, vous allez plus les aimer.
Parce qu'à un moment donné, même les hommes, ils se fatiguent. Ça ne bande plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est compliqué. Soyez des femmes un peu sélectives. Même si tu n'as pas eu beaucoup d'éducation, tu peux faire des cours de soir. Tu peux commencer à regarder des films un peu logiques pour que tu puisses intégrer quelque chose d'un peu sensé dans ta tête. Tu peux te donner un genre en te forgeant. Tu peux te faire et ouvrir les yeux. Les amis, c'est que vous voyez dans votre communauté, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Les gens bien dans la communauté, on ne le voit pas. Ils ne sont pas avec vous. C'est pas les petites racailles ici qui viennent, qui draguent, qui baissent, très la bonjour. Ils viennent raconter ça sur la place publique pour vous humilier. Ça, c'est quel genre de classe de femmes? Ça, c'est quel genre de classe d'hommes? Où est-ce qu'on va vous situer en tant que des êtres humains? Mais ça, c'est pire. C'est pire. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. Les animaux ne se comportent pas comme ça. Moi, je ne sais pas comment est-ce que nous nous comportons. À quel moment tu as été avec une fille? À quel moment tu as passé de l'intimité avec cette fille-là? À quel moment tu viendras ici exposer tout ce que vous aurez fait en privé? Et les gens acclament ces genres d'antivaleurs. Et le monsieur raconte tout. Raconte tout, sauf rien. Et ce qui est quand même aussi bizarre dans cette histoire, ce monsieur-là, il a sa femme. Sa femme aussi est venue expliquer que oui, c'est bon. C'est pour ça que vous vous mélangez. Vous avez des maladies ensemble, vous avez des choses bizarres, parce que vous vous mélangez, vous n'avez pas le bon sens. En tout cas, Anna, ton live, là, si tu es en bas là-bas, tu écoutes. Hein? Parce que j'ai vu une fois, tu as mis ma petite vidéo là-bas, tu as fait ta petite comédienne, tu fais bien la comédie. Toi, tu peux aller même à l'école de comédie, on va te prendre. En France, là-bas, tu peux aller dans les cours de 7e art, on peut te prendre. Parce que tu as quelque chose, tu as un talent. Les talents déjà de danser, les talents d'imitation. Tu imites bien. On doit te dire ce que tu es, toi. Tu as l'art en main. Tu as les talents. Tu dépasses même Claudia Tagbo qui est partie peut-être à l'école. Tu as du talent. Tu as cette bonne art d'imitation. Tu imites bien. Tu danses bien en plus de ça. Et tu es belle. Comment tu peux t'embrouiller avec des personnes aussi qui n'ont pas de but? Toutes les filles qui sont sur les réseaux sociaux là, qui te mettent le doigt partout, c'est des analphabètes sans talent. Toi, tu peux être peut-être analphabète, je ne sais pas si tu as fait des études ou quoi, mais tu as des talents. Tu as les talents. Tu peux tenter, on ne sait jamais. Tu sais, tout le monde n'a pas la même étoile. Tu as les talents. Tu peux commencer même dans les académies, là, des comédies, one man show, tu peux bien le faire. Si tu commences seulement à danser, les gens vont t'applaudir. Et tu vas marquer les esprits. C'est pour ça qu'il faut être dans des milieux des gens normaux. Je ne sais pas. Tu dois être dans les milieux des gens normaux. Avoir un bon carnet d'adresses. Fais-toi des efforts de lire à haute voix. Si tu ne sais pas bien lire, si tu ne sais pas comprendre tes tests, tu arrives là-bas, on peut te donner juste un petit test comme ça, tu passes dedans. Tu as tout pour réussir. Mais sauf tout pour réussir. Mais sauf qu'on ne nous a pas l'outil de bon sens. On ne nous a pas l'outil de respect de soi. Et c'est pour ça, moi, quand je me fais respecter, si vous dites que oui, je suis orgueilleuse, moi, je ne peux pas fréquenter quelqu'un des réseaux sociaux ici. Et je ne me vois pas pourquoi est-ce que je serais amie avec des gens comme ça. Vous ne me verrez jamais dans leur fauteuil là-bas, avec le monsieur qui s'habille en arabe, avec l'autre monsieur qui a ses fauteuils, je ne sais pas
couleur moutarde. Il appelle ça fauteuil jaune, mais c'est moutarde. Vous ne me verrez jamais dans ces choses-là. Parce qu'à chaque fois que j'ai suivi des interviews de ces gens là-bas, c'est l'humiliation de ça là. Il n'y a rien de professionnel. C'est la vérité, hein. Moi, je ne fais que dire la vérité. Parce que les questions qui sont posées là-bas, si ce n'est pas l'humiliation, si ce n'est pas une intrusion de la vie privée, ce n'est même pas par rapport au travail que les gens font. C'est toujours des histoires. Oh là là, kinanani. Maman moko boya mukolo, maman ya bakari na ye korakisanet biso o ngai na bimisaka bazemi, maman bimisaka bango ndenge nini. Un petit garçon qui peut être le fils de cette maman là, lui pose la question même que oui maman, olongola ki bazemi wana ndenge nini. Maman n'a pas bandi koloba. Eh. Eh tata Nzambe. Kuiza ntete. Bon, je vous laisse. Hein. Je dois m'occuper de moi. Là, j'ai pris, je m'occupe de moi. Là. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.